Sharon la Gabonaise, merci beaucoup. Prince Sama, merci, c'est gentil. Oui, je suis sorti de prison. Momo gouverneur, bébé Ch'toré, bonsoir. Fartoun Saïd, machallah. Merci là-bas. Aïe, je voulais dormir. Nimaga Carré, tu peux aller dormir, hein. Aboubakar Faïd, tu peux aller dormir, il n'y a pas de problème. Mon meilleur, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Mais le direct n'est pas bien partagé, donc je ne suis pas content. Voilà, il faut partager le direct et puis mettre les cœurs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je rêve de conduire comme toi. Ah bah, tu vas conduire, toi-même tu as crié yes ma chérie. Surtout conduire le bus dans Paris n'est pas chose facile, j'ai envie de te dire. Dans Paris, conduire un bus dans Paris, c'est comme si tu poussais un éléphant dans une boutique de porcelaine. C'est pas facile, hein? Il y en a partout. Tu dois faire attention, mais laisse tomber. Quand tu sors, quand tu finis ton service comme ça, tu es comme ça. C'est pas du tout facile, mais bon, quand on a la tête posée sur les épaules, ben on y arrive. Voilà. Sinon, c'est pas une messe à faire. Surtout dans Paris, avec les piétons qui ont toujours les casques dans leurs oreilles. Tu fais la clochette, ils n'entendent pas. Tant que tu n'as pas klaxonné pour les effrayer, là, ils n'entendent pas la clochette. Les cyclistes, les vélos, là, les pas, ils laissent leur piste cyclable. Et puis ils viennent devant le bus. C'est là-bas qu'ils vont venir faire un vélo là. Hein? Les vieux avec leurs cannes, les gens qui traversent les bandes blanches là, comme s'ils étaient en train de partir de leur chambre aux toilettes. Ils prennent tout le temps. Ils marchent même, ils ne regardent même pas à gauche à droite. C'est à toi de. C'est-à-dire que tu dois réfléchir pour tout le monde. Tu dois réfléchir pour tout le monde. Les motos qui te collent derrière. Le bus, il est long, il fait 12 mètres de long. Ça, c'est les bus standards. Sinon, le articulé, là, le plus long, là, il fait 18 mètres. Donc, les motos qui se mettent... les motos qui se mettent juste derrière. Ils se mettent juste derrière toi. Il y a le porte-à-faux. Quand tu dois tourner à un endroit, tu dois gérer tout ça. C'est-à-dire que tu regardes les quatre... Laisse tomber. C'est pas une mince affaire. Faut être posé mentalement pour conduire un bus dans Paris. Tout le monde ne peut pas le faire. Colbert Touré, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Rama Amadi. Rama Amadi dit tu es tout content. Ben oui, il faut être content dans la vie. Ça ne sert à rien d'être fâché. Voilà. Donc, je fais ce petit live parce que je vois les gens s'agiter depuis... j'ai vu un gros là s'agiter tout à l'heure là. Par rapport à l'émission, à la chaîne NCI, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'histoire de Gibier et quoi que ce soit. Oui, parce que le général Camille Makosso a... Comment devenir conducteur de bus Zambrozoumi. Déjà pour devenir, je connais pas pour les autres entreprises, mais moi je suis à la RATP et à la RATP, c'est-à-dire la régie autonome des transports parisiens. Voilà, pour entrer à la RATP, déjà pour conduire le bus, il faut toi-même avoir le permis B, le permis de conduire de voiture normale. Voilà, le permis B. Il faut toi-même l'avoir d'abord. Los Sidibé, mon frère, comment vas-tu? Tu as le... Quoi? Tu as le swag. Merci Amela Mela. Merci. Voilà, il faut avoir le permis B déjà, toi-même. Et puis, tu postules sur Internet. Voilà, tu postules avec ton CV, ta lettre de motivation sur le site de la RATP. Tu postules, tu as la chance d'être... Merci. Tu es content à cause de Lolo, elle arrive. Ah bon, elle arrive, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas informé. Rokia Dambélé Compaoré, comment vas-tu? Je ne suis pas informé de son retour, hein, donc ouais, vous voyez, c'est comme ça. Pour ça qu'elle et moi on s'entend pas, parce que tu reviens en France, ton chéri n'est même pas au courant que tu es dans l'avion, tu arrives. Ce sont les internautes qui vont m'informer. Où est le respect?
Où est la gloire? Comment voulez-vous, vous les Lolo boss là, que j'épouse Lolo? Je ne peux pas épouser une femme qui n'a aucun respect pour ma personne. Toi-même, faut voir. Tu reviens là. Tu appelles ton chéri. Ah, je rentre demain ou bien j'arrive. Normalement, là, s'il est disponible, il va te chercher à l'aéroport. C'est des choses comme ça, on fait. Quand on a de la considération pour son chéri. Après, quand on me voit dans les bras de quelqu'un d'autre, elle va être choquée. Merci beaucoup, Momé Abao. Aboa ou bien je sais pas. Ton nom est vite passé. Voilà. Donc, je suis en train d'expliquer à quelqu'un qui m'a demandé comment devenir conducteur de bus. Il faut avoir le permis B déjà toi-même. Et puis, quand tu postules et que tu as la chance d'être... c'est-à-dire que quand on te renvoie un courrier de convocation, tu iras au siège de la RATP à Paris pour aller passer des tests. Voilà, de 8h à 17h, tu seras dans plusieurs salles à passer des tests de mathématiques, de français, de tests psychotechniques, des tests de logique. Voilà. Et puis, c'est pas toi qui, c'est pas des hommes qui corrigent les résultats. Quand on donne un sujet, on dit vous avez 8 minutes pour traiter le sujet. Après, au bout de, vous prenez vos crayons, vous traitez le sujet. Quand il y a les 8 minutes sonnent, tout le monde dépose son crayon. Et il y a un monsieur qui passe pour ramasser les feuilles et il mettre ça dans des machines. C'est des machines qui corrigent les sujets. Donc, si tu as obtenu le nombre de points qui te permet de passer l'épreuve suivante, ben, tu restes dans la salle. Si tu n'as pas eu les points qu'il faut, parce que chaque étape est éliminatoire. Si tu n'as pas eu les points qu'il faut, ben, on te demande gentiment de rentrer chez toi. Voilà. Et jusqu'à 17h, hein, toi tu es dans le pain comme ça. Tu stresses jusqu'à fatiguer. Et quand tu as la chance, comme je vous le disais, moi le jour que je suis parti pour passer les tests, nous étions 60 candidats. Et à la fin des examens, je pourrais dire, si je peux le dire ainsi, nous avons été 7 candidats à être retenus, voilà, ce jour-là. Le jour que moi j'ai passé les tests, nous étions 60. Et à la fin, le soir, c'est-à-dire que de 8h à 17h, voilà, ils ont retenu que 7 candidats. C'est-à-dire qu'on a été 7 à avoir pu valider toutes les épreuves tranquillement. Voilà. On a été 7 à avoir pu valider. Et puis à la suite de... Oui, c'est justement mon mot gouverneur. À la suite de ça, tu as un rendez-vous encore avec le RH. C'est-à-dire qu'il y a une RH ou bien, je ne sais pas, quelqu'un qui te reçoit dans un bureau pour te poser des questions. Et là encore, c'est éliminatoire. Il faut être à mesure de donner les bonnes réponses pour qu'on puisse valider encore ton parcours jusqu'à ce qu'on t'inscrive. Parce que après, c'est eux qui t'inscrivent à l'auto-école maintenant pour avoir le permis qui va te permettre de conduire le bus. Voilà, et la FIMO. Et le permis qui va te permettre de conduire le bus, c'est la RATP qui t'inscrit. Adja Nou, ma grande soeur d'amour, j'espère que tu vas bien. Voilà. Et ça, ils vont payer 7000 € de leur poche pour te permettre d'avoir le permis de conduire et la FIMO. Et le permis de conduire, là, ils vont te remettre à l'auto-école ici. Tu vas repasser le code de conduite, tu vas passer les conduites dans un car avec des examinateurs, avec des inspecteurs et tout ça. Hein. Toutes ces étapes-là sont éliminatoires. Ça, c'est quand tu auras validé avec la RH, quand tu l'auras convaincu. Quand tu l'auras convaincu de pourquoi est-ce que tu veux intégrer la RATP. Voilà. Tu n'as pas venu t'asseoir avec tes grands airs pour dire non que je m'appelle Yaka Yaka, ma bouche est sale, je sais insulter tout le monde sur Facebook, donc je peux rentrer à la RATP. Ça ne marche pas là-bas. C'est toi et ton Congolo. On te poser des questions pièges, il faut être intelligent pour répondre. C'est pour ça que quand je vois les gens rire pour dire que tu es chauffeur de bus, ils me font rire. Ils me font tellement rire. Parce qu'ils savent qu'eux, à ma place, là, ils vont échouer lamentablement. Ils ne savent pas comment on fait pour devenir chauffeur. Je pense que n'importe qui devient chauffeur de bus. Moi-même, quand un policier m'arrête en France, c'est quand il sort ma carte de chauffeur de bus, on me dit qu'il faut partir. Respect et considération. Policier, quand un policier m'arrête en France, ici, dans ma voiture, là, quand il sort ma carte de service, on dit... Même quand il y a un barrage quelque part, quand j'arrive, je dis, je suis en retard, il faut que je passe, on m'ouvre le passage dans la paix du Seigneur. Donc les gens qui sont en train de jubiler là, je les regarde jubiler, c'est-à-dire que je comprends leur niveau d'intelligence. Mais anyway, on n'est pas là pour ça. C'est très sélectif, effectivement, très sélectif, Sani Durand.
Donc, quand tu as validé chez la RH, là maintenant, on te donne une date à laquelle on va t'inscrire dans une auto-école de leur choix. Et tu vas encore aller là-bas. Quand tu vas passer le code et tu vas passer l'examen de conduite, on va te faire Arrêtez d'insulter les femmes, frère, tu vas... Hey, mon ami, gros vogu, quand les femmes m'insultent là, Fofana, gros vogu, Amara, il faut aller dire aux femmes là d'arrêter de m'insulter aussi. Il faut aller leur dire ça. Quand elles vont arrêter de m'insulter, je vais arrêter de les insulter. Sinon, tant qu'elles vont m'insulter là, quand j'aurai le temps pour leur donner la réponse là, ma réponse va être toujours plus foudroyante. Ça ne manque pas. Voilà. Parce que je ne suis pas tombé du ciel. Les gens passent toute leur journée à m'insulter, personne ne leur dit rien. Une fois que moi je réponds, tout le monde est choqué, ben vous serez choqué. Parce que je vais répondre. Ça c'est clair. Donc, quand tu as validé ça, quand on va t'inscrire à l'auto-école pour passer la FIMO et le permis, la catégorie D, parce que tu as la catégorie B quand tu entres. Quand tu entres à la RATP, quand tu postules, tu as la catégorie B, c'est-à-dire celui qui te permet de conduire les voitures, voilà. Mais la catégorie D, c'est celui qui te permet de conduire les transports en commun. Là, c'est la RATP qui finance ça pour toi. Et quand on te finance ça, faut encore passer, faut être à mesure de réussir là-bas parce que c'est éliminatoire là-bas aussi. Si tu ne réussis pas là-bas, à tout moment, on peut t'éliminer et puis c'est fini. Ils ont financé, si tu as perdu, tu as perdu. Donc, il faut être très concentré pour passer le permis. Il y a un inspecteur qui vient valider. Il va faire des... Enfin, tu as appris à conduire avec un moniteur et tout ça. Mais après... Non, ce n'est pas une femme qui m'a accouché. C'est un homme qui m'a sorti de son trou du cul. Sahel Biguette. Ce n'est pas une femme qui m'a accouché. C'est un homme. C'est parce que c'est un homme qui m'a accouché que les filles doivent m'insulter, non? N'est-ce pas? Tu as failli être insulté la nuit. Il ne faut pas te changer le cours de mon direct. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Il faut cliquer sur quitter. Sinon, il est insulté très mal. Voilà. Où es-tu là? Il n'y a pas frein dans ma bouche. Il faut te méfier. Hein? Donc, voilà. Quand tu as validé ça, aussi, quand tu valides avec l'inspecteur là-bas, quand l'inspecteur te dit, bon, ok, tu es apte à conduire parce qu'il va voyager avec toi dans France là. Il peut prendre voiture, car et toi, vous allez partir jusqu'à Orléans. Mme Diop, comment vas-tu? Bien ou quoi? Tu ne dors pas encore. Un normal blanc ne va jamais donner sa vie à n'importe quel noir. Ça, c'est la vérité. Il faut que ce soit un noir très intelligent qui a la tête sur les épaules, comme moi. Voilà. Donc, ils vont te prendre dans le car là. Parce que tu apprends à conduire dans un car qui n'a rien à voir avec un bus. Donc, la conduite de l'auto-école et la conduite du bus sont deux conduites différentes. C'est-à-dire que quand tu finis à l'auto-école là, tu viens encore avec les agents de la RATP qui vont t'apprendre à conduire les bus et la conduite adaptée à la RATP. C'est-à-dire que quand tu prends le car là, tu n'as pas à faire les arrêts tout près du trottoir et tout ça là. Non. Donc la RATP aussi, ils vont t'apprendre leur conduite. Et quand tu arrives là encore, c'est éliminatoire. Parce qu'il y a un inspecteur de la RATP qui vient voir comment tu conduis le bus. Comment est-ce que tu fonctionnes. Et il y a la prise de service. La prise de service comprend plusieurs étapes. Il faut respecter toutes ces étapes-là. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Celui qui a envie d'essayer, qu'il me contacte. On va essayer. Je vais lui montrer comment on postule. Et puis, merci beaucoup, Gisèle Touré. Il faut le bloquer. En tout cas, moi, mon gouverneur, ce que je vais faire, je vais bloquer la personne. Les gens qui sont bêtes, qui ne cherchent pas à comprendre, ils viennent se jeter dans les directs des gens. Dès qu'ils te voient en direct, ils se jettent sur leur clavier. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils écrivent comme des malades. Vous allez avoir Panari, vous allez voir. Pardon, explique ton parcours, c'est intéressant. Ah, ok. Donc, c'est là, quand tu as passé l'auto-école, en ce moment-là, quand l'inspecteur t'a validé, Yaya Naba, tu garants qui? Tu viens me garantir sur mon direct quoi? C'est moi qui appelle petit, ok, je te bloque.
Voilà, je ne suis pas ton camarade. Quand tu viens sur le direct de quelqu'un, il faut apprendre à respecter les gens. Qui est ton petit là? Il ressemble faut pas faire un poliné. Quand tu as validé avec l'inspecteur de l'auto-école, tu dois encore aller valider avec l'inspecteur de la RATP. Voilà. Fadiga Idrissa. Tu dois encore aller valider avec l'inspecteur de la RATP. Quand lui aussi t'a validé, en ce moment-là, on t'envoie maintenant, là tout est validé, tu vas maintenant aller signer ton contrat, prendre ta carte de service, on va te donner un rendez-vous pour ça, et puis on te donne rendez-vous à la date à laquelle tu dois commencer. Et quand tu viens, tu dois commencer sur une ligne, on te met avec un MRE, c'est-à-dire un MRE, c'est machiniste receveur expérimenté. C'est-à-dire que c'est lui qui va t'apprendre la ligne avec toute la technologie qu'il y a, avec toute, comment on appelle ça, comment dire, toute la technique qu'il faut avoir. Par exemple, il y a des endroits où on doit tourner, il va t'apprendre comment tu dois te placer pour tourner facilement. Parce que vous savez, c'est un bus, c'est pas une voiture. On ne rentre pas n'importe où on veut avec un bus. Voilà, on ne tourne pas n'importe comment à des carrefours avec un bus. Parce que tu peux raser tout le monde. Il y a des allumettes là, tu sais, les trucs en fer là. Tu peux tout casser sur ton chemin avec un bus, avec la longueur. Il y a 12 mètres de long avec les bus standards et 18 mètres de long avec les bus articulés, deux bus collés là. Donc toi seul tu es assis au volant là-bas là. Tu dois avoir des yeux dans ta nuque. Tu dois gérer tout le bus et tout son contour. Et les passagers. C'est-à-dire que quand tu es en train de conduire un bus, tu dois aller très doucement. Parce que quand tu freines brusquement, tu peux blesser tout le monde. Parce que vous savez, dans le bus, il n'y a pas de ceinture de sécurité. C'est le bus qui est la seule voiture où on n'autorise pas de ceinture de sécurité en Europe. C'est le bus. Les passagers sont assis comme ça, il n'y a pas de ceinture qui les attache. Il y en a qui sont arrêtés, ils se tiennent par des barres. Donc, au moindre coup de freinage brusque, tu peux blesser tout le monde. Les gens vont se cogner. Donc, tu dois aller mollo, tranquille. Voilà. Il n'y a pas d'urgence. Tranquille, tu transfères. Les êtres humains, tu transportes. Ce n'est pas des sacs de patates. Voilà. Ce n'est pas des sacs de patates. Donc, tu es obligé d'aller doucement, jusqu'à, voilà. Tu finis ton service tranquillement. Ben, tu rentres ton bus au dépôt, tu récupères ta voiture, et puis au calme, tu rentres chez toi pour repartir le lendemain. Donc, c'est ce que moi, je fais tous les jours dans Paris. Et puis, quand je vous dis, je suis au travail, je me vais, voilà. Tu fais ça, toi, tu fais ça, ou tu fais le tram, ou voilà. C'est un métier très délicat, hein? Maîtrise de soi. Voilà, maîtrise de soi, parce que tu croises tout et n'importe qui dans le bus. Il y en a qui montent, ils veulent te cracher dessus. Il y en a qui sont très polis. Il y en a qui sont très courtois. Il y en a quand ils ont fini de boire là. Il y en a quand ils ont fini de boire leur bière là. Ils viennent monter, c'est sûr toi, ils veulent venir vomir forcer. Donc tu es obligé de gérer tout cela. Moi en tout cas, Dieu merci. Je ne sais pas si mes narines là, les effraient, mais en tout cas, ils ne viennent pas vers moi. Parce que quand ils donnent mon regard, là, ça veut dire que où je suis là. Où je suis là. C'est-à-dire que, ma drosse en a dit, quand on a dormi, quand tu n'as pas boire pour venir me parler paroles de cela. Ça ne m'intéresse pas. Passe ton chemin, je ne bois pas, je ne fume pas. Il y en a qui fument drogue. Une fois qu'ils sont drogués là, ils montent dans le bus, ils vont faire chier tout le monde. Oui, Eric Ahmad, oui. Voilà. Une fois qu'ils sont dans le bus, ils vont venir faire chier tout le monde. Il y a des personnes qui sont bien, il y en a qui ne sont pas du tout bien. Voilà. Il en faut de tout. Voilà. Donc moi, je suis calé dans ma cabine là-bas. Je ne fais pas camaraderie avec quelqu'un, je ne suis pas venu faire camaraderie. Quand tu montes, tu me dis bonjour, je te réponds. Tu ne me dis pas bonjour, salam fatia, je ne te calcule pas. Voilà. Tu as validé ton ticket, tu n'as pas validé ton ticket. Je ne suis pas contrôleur. Et les contrôleurs sont là pour ça. Quand on va s'arrêter, souvent on s'arrête, je m'arrête à un arrêt là. C'est que les contrôleurs qui montent. Voilà. Ils montent, ils vont contrôler tout le monde. Voilà. Donc, si tu n'as pas validé là, moi je n'ai rien à te dire. Tu vas régler ça avec les contrôleurs sur le trajet. Moi je suis assis là-bas seulement. Il ne faut pas venir me provoquer. Je suis tranquille dans mon coin, concentré sur ma conduite parce que, voilà.
faut faire attention aux motos, faut faire attention aux vélos, faut faire attention aux piétons, faire attention aux poussettes, faire attention aux chaises roulantes, faut faire attention aux taxis, faut faire attention aux voitures, tout le monde. C'est pas une mince affaire. Voilà. Donc, revenons à la fête du gibier, là. Merci beaucoup, Los Sidibé. Affaire des gibiers que tout le monde est choqué, là. Lève-toi et puis danse parce qu'aujourd'hui tu seras très fier de moi. Aïe, j'ai la nouvelle du siècle. Mets le son, on va gâter le coin d'abord. Tu as attrapé le gibier. Un vrai gibier, papa, un blanc. Je suis partie là où tu m'as indiqué, à l'hôtel Ivoire, et j'ai suivi tous tes conseils. Mathieu, tu connais la marmaille. Ah, mais je suis la fille de qui? Maintenant qu'il est en confiance là, je dois faire quoi encore? Il faut le mettre maintenant dans le pain. Pour le couper en deux et le manger. On appelle ça le tépé du sou. Oh, c'est ça, tu dis doucement, il y a mal le tépé. Les hommes là, on les connaît, hein. Affaire des gibiers. C'est un langage courant entre les deux en fait. Donc ne soyez pas choqués. Tu seras très fier de moi. Aïe, j'ai la nouvelle du siècle. Mets le son, on va gâter le coin d'abord. Tu as attrapé le gibier. Un vrai gibier, papa. Un blanc. Affaire des gibiers là, c'est pas une affaire de maintenant. Hein. Il y a longtemps les deux parlent des gibiers. Yaka, s'il te plaît, réponds-moi. Mireille Maya, de te répondre, c'est quoi ta question? Il y a beaucoup de questions qui passent. Hein. Sache que j'ai que 2 yeux, ma chérie. Amine, Ami Diallo, Amine, que Dieu te protège aussi. Yaka, je viens en paix. C'est pas mieux, vous allez faire la paix avec les... C'est pas mieux, vous allez faire la paix avec les autres. Cette année, il a trop de clash. Titi l'a fait. Nous, on n'est pas les nuls. Tu sais que les nuls, là, c'est pas nous. Donc, là, moi, je suis l'ambassadeur de la paix, non? Donc, moi, je suis prêt pour faire la paix avec tout le monde. Mais je sais faire la guerre aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je l'ai toujours dit sur la toile. Je prône la paix, mais je sais faire la guerre. Si la guerre vient me trouver là, je fais ça, mon cœur bat pas. Combien d'heures c'est 35 heures par semaine. Voilà, donc 7 heures par jour. Voilà, 7 heures par jour, ça dépend. Après, tu peux faire du S. C'est-à-dire du S, c'est-à-dire que c'est des heures supplémentaires. Voilà. Tu peux avoir des heures supplémentaires qui te permettent d'avoir un salaire très fructueux. D'avoir un salaire qui te donne qui te rend chic comme moi. Là. Ouais, non. Ouais, comme je suis chic. Tu peux faire du S pour avoir un salaire voilà, qui te permet d'acheter les lunettes Yves Saint Laurent quand tu veux, qui te permet de rentrer chez le concessionnaire pour t'acheter la voiture de tes rêves, qui te permet de rentrer dans un magasin, t'acheter un iPhone 13 dans la paix du Seigneur, qui te permet de porter ce que tu as envie de porter, qui te... Voilà, au calme. C'est de ça qu'il s'agit, c'est le travail qui paye. Voilà. On te donne l'opportunité même de faire du S. Ça, c'est qui ça? M'appelle des États-Unis. Allô? Oui? Bonsoir. Oui. Ok. Mais c'est qui crie comme ça à côté là? Moi, je ne veux pas... Ah, écoute, pardon. Déjà, tu es dans un endroit où il y a du bruit, ça gueule. Oh là là, je serai dans l'obligation de raccrocher. Et puis quand tu... Voilà, quand tu... Parce que ça crie trop là. Ok, vas-y. Tchè. Hein? Ok. Tchè. On peut avoir des enfants qui crient comme ça dans la maison. Il y a quand même la nuit là. Ils ont failli casser mon tympan. Voilà. Donc, cette histoire de gibier, là, c'est une affaire, c'est un langage courant entre les deux. Voilà, c'est pour ça que le général sur le plateau, il a dit gibier, parce que c'est une question d'habitude. Sinon, ce n'est pas parce qu'il apprend vraiment pour un gibier. Voilà, c'est une question d'habitude. J'ai vu Papé tout le gros là tout à l'heure, là, qui était en train de suer sa crasse sur son visage encore. Oui, il est en train de crier pour dire oui, brebis égaré, oui, l'émission NCI, la chaîne NCI. Toi-même, quand tu t'assois chez Moulokoukou là pour traiter les gens de
de brebis égarées matin, midi, soir, là, ça passe crème, non? Quand toi, tu vas t'asseoir dans l'émission de Mouloko, sur même NCI, là, pour dire que le général, là, c'est ta brebis la plus égarée, papa des gens. Tu n'es pas dans l'émission de t'en dire ça. Quand Mouloko te permet dans son émission pour dire que nous sommes des brebis égarés, là, ça passe. C'est sur même NCI, là, mon ami. Donc, viens pas ouvrir ta grande gueule, là, pour gueuler. Parce que toi, là, ça t'arrange. Parce que tu penses que tu as trouvé le sujet, maintenant, tu vas courir pour venir débattre dessus. C'est dans NCI, là, les vidéos sont conçues. De mettre ça sur YouTube, les gens vont regarder. Il n'a même pas envie que tu apparaisses dans mon direct. Sinon, j'allais mettre ça sur YouTube, les gens vont regarder où tu es assis, dans le même NCI, là. Titi l'a fait. Elle dit, je suis célibataire, je dépose ma candidature dans la paix du Seigneur. Ah bon, hein? Tu veux épouser Yaka? Dépose ta candidature alors. Alpha Tebonou Traoré. Yaka, je vais faire ton apprenti Baka. Tu vas faire mon apprenti Baka. Moi, je ne roule pas Baka, hein, je roule bus. Dans le bus, là, il n'y a pas besoin d'apprenti. Donc, si tu veux faire apprenti Baka, il faut aller à Yopougon. Je suis très fier de toi, mon frère. Titi Tiewa Doumbia, ma soeur d'amour. Comment vas-tu? Voilà. Un gros bête comme ça, il est assis en train de gueuler n'importe comment. Oui, à la télé, on vient parler de lui, on vient d'ici, on vient dire la paix, on vient dire patati. Toi-même, tu t'assois à la télé, là, tu dis tout et n'importe quoi. Toi-même, là, tu charges à faire d'abus sur enfants ici. Et puis, tu fais tout et n'importe quoi. Toi, il y a plus bête que toi. Il y a plus sauvage, il y a plus insolent que toi. Il y a plus con que toi. Hein? C'est toi qui as venu faire des leçons de morale à quelqu'un, quoi. Genre, le monde part en couille vraiment. Hein? Hein? On m'appelle des États-Unis. Donc toi, on t'appelle pas de Dalois. Ici, on m'appelle de Dalois aussi. On m'appelle de Dalois aussi. Mais si le numéro affiche les États-Unis, il n'y a qu'à dire qu'on m'appelle de Dalois. Si c'est un numéro des États-Unis. Donc, j'ai dit. Si c'était de la Côte d'Ivoire, j'allais dire aussi. Françoise, en tout cas, Françoise et Bana, je suis un responsable né, effectivement. Je suis un responsable né. C'est toi qui as trouvé. Voilà. Donc, arrête de t'agiter inutilement, un petit gros là. Arrête de t'agiter inutilement. Mets-toi au régime. Mets-toi au régime. Parce que tu as vu comment vous tombez dans les carrefours là. Hein? C'est la graisse qui a trop entouré votre cœur. Le cœur ne bat plus. Le cœur n'a plus d'espace pour battre correctement. Donc, mettez-vous au régime chez vous là-bas. C'est un conseil. Ne le prenez pas mal. Hein? Mettez-vous au régime. Ça va vous faire du bien. Hein? Au lieu de vous asseoir pour transpirer n'importe comment sur les sujets qui ne vous regardent pas. Toi-même, tu t'assois dans le même NCI là chez Moulokoukou et puis tu insultes tout le monde au calme. Ça ne chauffe pas. Moulokoukou même, il est content comme ça. Parce que tu es en train de traiter les gens des brebis égarés. Qui est venu se plaindre? Tu as trop le genre qui plaît. Barachi exaucé. Merci beaucoup. Merci là-bas. Ça fait plaisir. Il t'a dit, il déteste Ivy, il déteste Makoso. Alors qu'eux là-même, ils ne se rappellent même pas de lui une seule fois dans la journée. Il déteste Ivy, il déteste Makoso. Alors que les deux là, ils ne se rappellent même pas de lui en 24 heures, on ne se rappelle pas de lui même une seconde. Mais il est là, il est comme foie gras. Il est comme foie gras de Noël là. Foie gras que les blancs ont payé pour mettre dans les petits amuse-gueules là, pour manger là. C'est comme ça il est. Quand il y a une petite, il y a un truc où il doit venir ouvrir sa grosse gueule là. Il va venir l'ouvrir n'importe comment pour essayer de... C'est un vrai sorcier ce petit là. C'est un vrai sorcier même. Mais tout le monde est en train de voir son vrai visage maintenant. Tout le monde est en train de voir son vrai visage. Il est gris comme c'est pas la peine. Il est gris. C'est-à-dire que quand il voit quelqu'un a de la notoriété plus que lui là, il n'aime pas ça. Il veut être lui devant d'après. C'est pour ça qu'il s'est surnommé comme ça là. Mais il a donné ce nom là. C'est-à-dire que les gens qui le suivent là, c'est eux leur patron il est. Comme il voit que nous on est ingérable. Nous là, il ne peut pas être au devant de nous. C'est pas possible. Nous là, moi même si je fais vidéo et puis il y a 5 personnes, tu ne peux jamais être au devant de moi. Wallahi.
Aïe, moi, il y a qu'à me mettre dans le groupe où toi, tu es à la tête. On a qu'à me dire ma mère con en même temps. C'est pas mieux. Je préfère qu'on me dise ta mère con que je me mette dans le groupe où toi, tu es devant. Où toi, tu es chef. Tu es quitté où? Tu es quitté où? Voilà un bête qui est bloqué dans la paix du Seigneur. Darius merdeux là. Regardez ton visage même. On sent même qu'il a faim comme ça. Va laver les toilettes quelque part là-bas, on te paye. C'est mieux pour toi que de venir sur mon direct. Chômeur constipé là. Le e-vidéo show, c'est l'émission même qui bombarde à l'heure. C'est l'émission des buzz. C'est l'émission qui est comme le 7 à 8 là. Ne touche pas à mon poste. Vous regardez, je ne touche pas à mon poste, non? Voilà. Vous savez comment ça chauffe là-bas là. On casse les papous là-bas, c'est comme ça. Mais comme l'Africain est très mentalement pas intelligent, l'Africain est très court dans la tête. L'Africain voit le mal partout. Sinon, ça, c'est une émission de buzz. C'est une émission où, voilà, ça chauffe. On doit créer des trucs pour faire chauffer l'émission. C'est comme ça. L'émission, c'est le but de l'émission qui est là. Hein? Toi-même, tu t'assois un gros con comme toi, là. Tu traites quelqu'un de brebis égaré. Pourtant, moi, dans ma vie, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est plus égaré que toi. Moi, dans ma vie, là, je ne connais pas quelqu'un qui est plus égaré que toi. Toi, tu es l'être le plus égaré de la terre. L'être même qui est né, même qui ne sait même pas. Vous avez vu les poulets qu'on fabrique dans machine, là. Poulet que machine fabrique, là. Un petit maudit comme ça. Allô? Oui. Aïe. Tu veux m'énerver ou bien? Yeah. Tu vas te mettre en direct. C'est pas toi. Oh. Hein? Tu vas te mesurer à moi, mais tu vas perdre. Hein? Je ne sais pas qui s'y frotte, qui s'y frotte, s'y pique. C'est ça, il dit là. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, mais ils sont restés dedans. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, mais ils sont restés dedans. Donc, je les ai tellement butés qu'ils n'arrivent pas à arrêter de faire des lives sur ma personne. C'est comme ça est. Quand il met un bouillaka, ça reste à vie. Quand tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, là, tu dis, mais merde, il m'a eu, hein. Attends, il a insulté un peu encore. Quand tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu dis, mais merde, il m'a insulté, hein. Attends, il a insulté encore. C'est comme ça est. Donc, si tu as envie de faire partie des personnes frustrées qui ont été très mal insultées par Yaka, ben viens. J'attends ton direct. Tu auras la réponse à la hauteur de ton direct. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Hein? Tu as fait quoi? Ok, d'accord. Donc, laisse-moi finir mon direct et puis tu fais ton direct, d'accord? Hein? Hein? Merci. Mais appelle. Il n'y a pas le truc vert là. Ok, ça marche. Salut Yaka. Prends une vacance de Facebook même pour un mois. Si je prends vacances de Facebook pour un mois, la folie va vous prendre. Hein. Vous savez pas que moi, c'est moi qui rend Facebook intéressant. Si moi je prends vacances Facebook un mois, là, mes détracteurs là, ils vont manger quoi? Hein, joli Zara. Si je prends vacances un mois, mes détracteurs n'auront plus rien à dire. Ils vont manger quoi? Pourtant, il faut que je fasse des vidéos pour leur permettre de pouvoir animer leur blog. Quand moi je fais des vidéos là, ils se servent de mes vidéos là voilà, pour décortiquer ça, pour décrypter ça. Et puis ça leur permet de, voilà, de fructifier leur monétisation. Voilà. Donc quelque part, je les nourris. Momo gouverneur, il dit tu es en direct, après tu m'appelles. Je t'appelle comment? Est-ce que j'ai ton numéro? Je t'appelle où? Hein? Un gros sorcier comme ça, un gros con, il est là, tout le monde est son ennemi. Il est gris de tout le monde, il est jaloux de tout le monde, un opportuniste né. Un vrai opportuniste. Il a dit qu'il est prêt à faire camaraderie avec même Satan. Tant qu'il a son opportunité là, on peut faire ça. Hein? On peut faire ça.
Oui, Makoso, il ne va plus parler d'elle. C'est fini ça. C'était l'occasion pour... comment il s'appelle Télésport Nzoué. C'est toi, ta mère qui est le gibier. Et ta grand-mère est la chasseuse. Voilà. Non, ta mère et ta grand-mère sont les gibiers. Ton grand-père est le chasseur. Voilà. Ton grand-père, là, il a mougou ta mère et ta grand-mère et ta mère. C'est lui le chasseur des gibiers. D'accord? Il y a moi ce gros con là. Deux personnes ont l'habitude de s'appeler, de parler de gibier. On a une habitude entre elles là-bas. Si c'est sorti sur les réseaux sociaux, c'est sorti. Aïe. Voilà la vidéo même où elle me dit qu'elle a trouvé un gibier là. Donc elle appelle quelqu'un elle appelle les autres gibiers là. Ça c'est normal. Hein? Quand le gros bête là traite les gens de brebis égarés là, ça c'est normal, non? Quand le gros bête là, lui il traite les gens de brebis égarés là, vous ne lui dites pas, hein? Traiter quelqu'un de brebis égaré et puis dire quelqu'un un gibier là, où est la différence? Où est la différence? C'est la même chose. Mais ça ne vous dérange pas apparemment. Parce que c'est la tête des personnes qu'on traite de brebis égaré là qui ne vous plaît pas. Donc ça c'est normal. Hein? Bande de ripoux. Il est prêt à faire camaraderie avec Satan, hein, tant qu'il a son intérêt dedans là. Il est prêt à tout lui là. Yaka, tu lis jamais mes notifications, pourtant tu dis toujours. Smoro, bois qui est la merveille. C'est quoi ta... Là, je n'arrive même pas à finir ton commentaire. Je dis toujours quoi? Tu connais pas Pierre? Examen, non, ne vous inquiétez pas. C'est vous qui décidez pour nous. C'est grâce à vous. La rigueur, petit boulot, yamere. Matt Diomandé, merci beaucoup. Yo, Matekolodia. Ma soeur, tu vois, tu n'oublies, tu retiens les mots, hein. Yo, Matekolodia. Si tu t'en fous, tu es un homme foutu. Petit garçon, attrapez ton cœur. Et quelqu'un de ta malé, il y a ta malé, jeune fille, oh. Il faut lutter aussi. Grando, s'il te plaît, arrête de parler de ce petit, il n'en vaut pas la peine. Effectivement, il n'en vaut même pas la peine. C'est un petit opportuniste, c'est un petit débile, un petit malade, le plus égaré de la nature. Comment vous expliquez quelqu'un qui n'a jamais connu son papa, dit que quelqu'un est égaré? Non, vous-même, toi-même, il faut voir. Quelqu'un qui ne sait même pas qui sait même pas à quoi ressemble son père. Qui ne connaît même pas lui-même son vrai nom de famille. J'ai regardé une émission dans laquelle on lui posait question, on lui demandait son nom de famille, il dit qu'il s'appelle Touré. Pourtant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus égaré que lui. Et puis c'est lui qui parle, lui dit que les gens sont égarés. Et puis les gens, les gens le regardent. Et puis les gens le regardent. Ces seuls parents qui sont sur la terre là le regardent en train de traiter les gens d'égarés. Pourtant, eux-mêmes, ils savent que lui là, si on dit égaré, si tu tapes égaré sur Google, c'est ta photo qui est là-bas. Tape égaré sur Google. Voilà lui. Il ne connaît pas son nom. Il ne connaît pas sa famille. Lui il dit que quelqu'un est égaré. Merci beaucoup, Cristal, Chantal. Asiakes. Yeah, il est devenu Bakayoko. Il cherche opportunité là-bas aussi. Il est en train de chercher à s'accrocher là-bas. Il a dit que
Il sèche son habit toujours le soleil, où le soleil brille. Opportuniste va le dire. On peut perdre sa dignité comme ça. On peut ne pas être... C'est-à-dire que... Non. Les gens qui font honte là. Tu décroches. J'ai peur que j'appelle en vidéo. Tu décroches, tu as peur que j'appelle en vidéo pour mal te désiancer. Mais je ne reçois pas ton appel, petit impoli là. Laissez-le, c'est mon fils. M. Feno là, c'est mon fils. Tu as fait le poitas, ils vont t'insulter. Hein. Je ne reçois pas ton appel. Hein. Essaie d'appeler, je vais voir si je peux t'ajouter. Éléphant, oh. M. Feno, essaie d'appeler, je vais voir si je peux t'ajouter. Regardez-le, regardez sa masse là. Vous sentez même qu'il sent mauvais. J'ai appris 2 jours là qui dit que moi, il a mis ma main dans ses fossettes. Eh, moi, il m'a mis dans ses fossettes, moi, je ne suis pas au courant de ça. Que moi, il a mis ma main dans ses fossettes. Tes loulous fossettes qui sont dans ton visage qui est crade là. Ton visage qui est crade, moi, je vais mettre ma main propre comme ça là dans toi, tes fossettes. Je ne me rappelle pas de ça, papa. Que moi, j'ai mis ma main dans ces fossettes. Pour chercher quoi là-bas? J'ai perdu quoi dans tes fossettes? Dans l'émission Plus Polémique, c'est pas Plus Polémique. Il y a une émission là. Il dit qu'il s'appelle Touré. Moi, je le regarde, c'est étonné. Il dit qu'on n'a même pas son vrai nom de famille. Toi, tu te promènes un nom de famille d'emprunt. Et puis toi, tu dis que quelqu'un est égaré. Toi-même, il faut voir. Nous tous, on porte le nom de famille de nos parents. Nous là, moi, tu prends ma pièce d'identité, c'est le nom de famille. C'est mon nom de mon père qui est dessus. Hein? C'est le nom de mon papa. Tu prends mon extrait de naissance là, mon papa et ma maman. C'est les deux qui sont dessus. C'est pas papa d'emprunt. Donc là, tu ne peux pas dire que quelqu'un est égaré. Il faut oublier à faire des égarés là. Parce que s'il y a quelqu'un qui est égaré là, c'est toi. Quelqu'un qui ne connaît pas sa provenance. Il y a qu'à là-bas à Abidjan. Voilà. Voilà les fonds. Merde. C'est des choses comme ça, je n'aime pas là. Quand tu veux bloquer une personne, le commentaire passe vite et puis tu bloques quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir. I was in a car. I said nobody, oh. Affaire de fossettes, moi, je suis étonné. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qui dit que moi, j'ai mis ma main dans ses fossettes. Que donc, moi, il voulait sortir avec lui. Eh, il dit, je suis assis par terre. Même s'il sort un garçon, là, en tout cas, tu n'es pas le genre de garçon que j'aurais voulu, avec qui j'aurais voulu sortir, en tout cas. Grassouillé comme ça, là, il m'avait où est ça? Il prend pour me torcher le cul ou bien il prend pour me moucher dedans. Faut me dire. Gras comme ça, là, il m'avait où est ça? Moi, je suis en train de lutter pour maigrir, parce que grossir n'est pas bon. Maintenant, il prend quelque chose qui est lourd, on dirait McHenry. Vous connaissez McHenry qui fait 4 là, dans WWE là. Il prend ça pour aller où est ça? Dites-moi. Il y a un gars là-bas à Abidjan. Ça veut dire que je suis désespéré ou quoi? N'importe quoi. Ah, il voulait bloquer quelqu'un d'autre, là, il a bloqué quelqu'un d'autre. Il faut éloigner. Félix. L'enfant, écrivez l'enfant maudit. Là, bonsoir. Ok, tu les as mis au lit. Ok, on peut parler maintenant. Ah oui, les messages, j'en ai tellement, je ne peux pas tout répondre, malheureusement. Ah.
Excuse-moi, je réponds à un commentaire. Fleur des Antilles, je suis assureur. Je suis assureur. Voilà, je suis assureur et je préfère rester hors ligne. Et donc, je fais toutes les lignes de mon dépôt. Toutes les lignes. Oui, je t'écoute. Uh-huh. Uh-huh. Mhm. D'accord. Mhm. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Tant que... Oui. Oui, tant que vous excellez dans le domaine caritatif, ben moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous aidez les gens, non? Ouais. Il faut m'envoyer le lien de votre page, je vais aller voir. Tu m'envoies le lien de votre page à l'inbox, je vais voir un peu ce que vous faites. Ah, tu m'as envoyé sur WhatsApp. Ok, ben, je vais, attends, je vais capturer ton numéro, comme ça je vais... Parce que j'ai tellement de messages, je vais capturer ton numéro, comme ça j'irai voir tout à l'heure les messages que tu m'as laissés. Hein? D'accord? Et puis comme ça, je vais te rappeler. De rien, de rien. De rien. Hein. Bonsoir. Merci. Bye. La nouvelle religion, ça fait... Quand quelqu'un est franc de sa gorge, la chanson de qui tu chantes là? Gadi Céline. Bon, le Koubakiari, merci. OS officiel, j'espère que tu vas mieux. Hein? OS officiel, j'espère que tu vas mieux. Le Koubakiari, je vous aime bien. Mais je suis obligé de vous fausser compagnie parce que là, il est presque 1h du matin. Hein? Il est également à Abidjan. Ok, passez une très bonne nuit et puis on se rejoint. D'accord? Bisous là-bas. Constant Désiré Djedje, il dit, moi je ne crois pas ton côté Djoula là. Tu fais bêter. Constant Désiré Djedje, j'ai dit que moi je suis un bêté piégé dans le corps d'un Djoula. Moi mais c'est ça, il devrait être bêté. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé et puis je suis sorti chez les Djoula là-bas. Wilfried Afri. Non, je suis Djoula. J'aime trop Gadi Céline. Aziza Ibrahim, ben, tu es arrivé à la dernière minute alors. Pour l'amour de Dieu. Je suis tellement content ce soir là parce que j'ai 4 jours de repos. Je suis mal content. Je suis content. Oh. Le curé Jacouo, voilà pardon, donne-moi ta jolie fille, elle et moi c'est le love. Allô?
Oui. Bonsoir, ma chérie. Ok. C'est ça. Je vais mettre. Ne t'inquiète. Je vais montrer dans mon live, mais je vais mettre, t'inquiète. Quand quelqu'un... Ok. 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 De rien. Bisous, bisous. Bisous. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Son cœur est sorti de sa poitrine. Si tu veux te marier à ma fille, moi je suis un chrétien, dit le vieux. Si vous vous aimez, c'est pas un pétard. Mais chez nous au Vatican, on ne fait jamais de mariage à l'église. Si tu te maries à ma fille, tu ne marieras plus notre femme. Oh. Profite des 4 jours pour nous faire des directs croustillants. Allez là, je suis disponible pour tous mes détracteurs. La personne qui me provoque là, j'ai le paix. Il y a des sons en Chine comme ça, dans la paix du Seigneur. Au calme. 4 petits jours de repos au calme. J'ai fait mes trucs. La personne qui me provoque, je l'allume au calme. Alors tu peux continuer le direct comme tu as 4 jours. Donc ça veut dire que comme il y a 4 jours, là, il n'y a rien à faire demain, quoi. Il y a des courses à faire. Je dois aller faire des courses pour le nouvel an. On n'oubliera jamais quelqu'un qu'on a vraiment aimé. Partout où tu iras, tu auras un petit problème. Et brille, guerrero, tu ne mangeras jamais ça. Il a gardé ton foyer comment? Tony. C'est aimer les hommes qu'il a créés. Aïe, je l'aime. Si elle est catholique. Aïe, j'adore. Si elle est musulmane. Aïe, mon cœur. Rocky a Dambélé comparé de Yaka va à l'aéroport. Faut que tu m'insultes tout bien. Quelqu'un m'a pas dit qu'elle arrive. Moi, il m'en va à l'aéroport. Eri, au prix auquel tu te vends, là, c'est à ce prix-là qu'on t'achète. C'est comme ça que vous faites et puis on ne vous respecte pas dans vos foyers. Là. Quelqu'un t'a pas dit qu'elle arrive. Moi, il m'élève comme ça, dia. Je suis taxi. Il m'en va à l'aéroport. Elle m'a pas dit qu'elle arrive, donc je ne suis pas au courant. Voilà. Si quelqu'un ne te respecte pas, là, tu ne respectes pas la personne. Voilà. Ou on te met là, dans une relation, que ce soit qu'elle soit amicale ou bien d'une relation de couple, où on te met là. Où on te met là, il faut mettre la personne au même niveau, au calme. Voilà. Quelqu'un te respecte, tu respectes la personne. Quelqu'un ne te respecte pas, tu déposes la personne et puis tu avances, au calme. Yaka, invite-moi pour le nouvel an, je suis seul ici. Valkyria Mba, tu es seul, tu es en Europe ici? Eh, Yako, ma chérie, il n'y a pas de problème, il y a t'invité alors. Yaka, je t'aime trop, s'il te plaît, dis mon nom. Korotumu Traoré. Korotumu, j'espère que tu vas bien. Première dame infalsifiable, ma petite soeur d'amour, j'espère que tu vas bien. Ou bien c'est ce qu'il a dit la vérité. Où on te dépose dans la vie là. C'est là-bas que toi aussi tu déposes la personne qui t'a déposé là. C'est aussi simple que ça. Quand on te respecte, tu respectes. Quand on te met sur un piédestal, tu mets la personne sur un piédestal. Ah, je ne vais pas les rater de Zena la guerrière. Je suis disponible à l'heure là. Pour faire les directs, pour enchaîner les directs. Je vais insulter jusqu'à un jour même sera étonné. Je dis que je vais insulter, oui, quand insulter même là-bas, insulter même sera déçu de moi. Oui. Insulter sera dépassé des faits. La personne qui me provoque, elle est là. Et quand le tient malin, on a qu'un coup, on ne connaît pas. Je vais te cogner, pépé. Les enfants de maintenant. C'est pas possible.
Balak Bachari. À la chemise griffée. Avec la côte cirée. La Congo coiffée. Bon, Aya Robert en direct. Allons-y chez Aya Robert. Aya Robert vient de lancer un direct. Je vois sortir. Donc allons-y là-bas, s'il vous plaît, les Bachari. Bisous, bisous là-bas. Constant Djedje. Désiré dit. Tu es bien, je sais. Il viendra un jour où tu pardonneras et ça se... Oui, moi je n'ai pas de haine contre qui que ce soit, mon frère. Je n'ai aucune haine. Voilà. Si les gens me laissent tranquille, je les laisse tranquille. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne suis pas sur la toile pour m'en prendre aux gens ou bien faire la guerre. Voilà. Je n'ai pas de problème. Si on me fout la paix, ben je fous la paix. Voilà. On n'est pas obligé d'être amis, mais on n'est pas obligé de se clasher non plus. Mais si on me clash, on me clash, on me clash, on me clash. J'ai le temps là. Hein. Mais moi, je connais mes réponses. Il y a que quand tu fais 100 directs là, moi, il y a une réponse seulement pour tes 100 directs là. Puis tout est bâclé. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu fais 20 directs. Moi, je fais un direct, 5 minutes en Chine seulement. Tu prendras. C'est de ça qu'il s'agit. Doucement. Éducation, vous là, abonnez-vous sur mon TikTok. Hein. Maintenant, j'ai fait les lives là-bas. Hier, j'ai fait un live sur TikTok, j'ai trop aimé. Donc, abonnez-vous sur mon TikTok, on va se retrouver là-bas. Un beau garçon n'insulte pas, mais un beau garçon se fait insulter tout le temps. Il fait comment? Hein? Chris Génie, toi-même ton Modia. Modia de toute ta famille, tous les 4 heures du matin. Ton Modia. Le soir là, je suis content, donc il n'est pas bien t'insulter. Sinon, il est mal t'insulter, tu vas voir. Allô? Bonsoir, frérot. Il y a des mois, depuis quand oh. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, tu vois qui est chef et puis qui n'est pas chef. Ou bien, c'est là on voit qui est chef et puis qui n'est pas chef. Il y a trop de messages, désolé. J'ai tellement de messages que si je vais répondre à tout le monde, la folie va me prendre. Non, au fait, tu sais, bon, là, je sais que tu étais en direct. Bon, j'ai dit, je vais essayer. J'espère que tu n'as pas vu mon voice online, non? Si, il était mis sur haut-parleur. Ah, tiens, moi, il n'est pas appelé pour parler. Mais si tu as appelé en direct, c'est que tu vas parler sur haut-parleur. Ah, non, c'est bon comme ça. Moi, je te regarde. Tu sais, moi, ce qui m'a plu chez toi, c'est quand tu as lavé mon frère Dousso là. Quand tu as mis Dousso au pied du mur, quand tu l'as mis, il n'arrive pas à s'en remettre. Tout le temps, il fait des lives sur moi. C'est ce qu'il a dit. Il dit que moi, il te prend une fois là, tu t'en remets plus. Tu fais des vidéos à un point fini. C'est dans ça il est là. Il ne pourra pas. Voilà. Il ne pourra pas. C'est-à-dire quand il se couche, il se réveille, il dit mais non, lui là, il m'a trop eu. Il est tombé comme une mangue pourrie. On dirait piste d'atterrissage. Quand il regarde sa tête là, il dit non, sa tête. Il était dit, c'est reçu mon jet atterri. Coucou la minute de Sylvie, ma maman d'amour. Comment vas-tu? C'est pas l'homme de Blacro. Denkro. C'est un Denkro même ce monsieur-là. C'est Yaka de Paris, mon TikTok. Est-ce qu'on peut insulter quelqu'un comme ça? Juste quand il a pris froid. Il a insulté quand il a pris froid. Tu connais froid de Djokwado là? Froid de Palu là. C'est ça il a eu. Il a froid l'a pris en même temps. Jusqu'à aujourd'hui, la froid est dans son corps. Lui, il est fatigué, il fait. Il était tellement content, il était en train de prendre la drogue. Non, il ne me plaît pas. Il te dit. Je voulais te parler en inbox là. Une minute. Ok, j'enlève le haut-parleur alors. Je t'écoute. Ah, ok.
Ah, c'est toi. Mais toi, tu es en Angleterre, non? Ok, ok. Ok, on va gérer ça. On va gérer ça. Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Tu as vu ça? Oui, effectivement, mais tu sais, hein, entre-temps, il y a eu, c'est passé des choses. Donc, ça fait que j'ai complètement oublié. C'est ça. Ah, mais c'est pour ça qu'on est en Europe. On est venu pour travailler. Je ne suis pas venu pour faire copinage avec quelqu'un, hein. Moi, mon ami, là, c'est mon boulot. Voilà. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Non, mais pour moi, tu avais déjà trouvé ton bonheur. C'est pour ça que je me suis dit, bon, voilà. Pour moi, tu avais déjà. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. D'accord. Uh-huh. D'accord. Quoi, mais Yanis, ton mot dit à toi-même. Mhm. Il n'y a pas de problème, je vais gérer ça et puis je te fais signe. Je vais gérer ça. Comme tu es revenu là-dessus, ça veut dire que c'est important. Donc, je vais gérer ça au calme. Mhm. Mhm. Ok. Aïe. Non, 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 non. Non, 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 non. Ante Fafouyassé. Non, 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 non. Il n'y a pas de... Mais tu peux venir à Paris, non? J'ai regardé anglais. Koyera qui est anglais. Il est carrément Abidjan. Elles vont s'en sortir. Koyera, sa place, c'est au port dans le conteneur de poissons. Il vend poisson. Il vend, il envoie, il donne ouais, mais je connais ce travail de Koyera. Koyera, c'est poisson. Quand Koyera a trop percé, là, ils vendent poisson frais. Donc, toi, tu as venu parler de quoi à qui? Hein? Ok. Ok, d'accord. Donc, on va organiser ça dans la paix du Seigneur. Hein? Ok. Donc, passe une bonne soirée. Ok, salut. Laissez Séné Krangba en paix. Séné Krangba, c'est mon petit frère. Laissez-le. Quand il me clash là, laissez-le me clasher. Lui, il aime me rappeler de lui là. Il aime lui mettre un bim. Il me connaît où? Dobé Franck Olivier. Depuis là, il y a qu'à où est Tarzan. Moi, je suis gardien de Tarzan. Hein? Où est Tarzan? Il vit chez moi ici. Aïe, il y a qu'à où est Tarzan, où est Tarzan. Faut aller le chercher dans sa cordonnerie là-bas, où est son garbadrome. On n'a pas dit Van Garba maintenant. Hein? Young Sabine depuis San Pedro. La racheté dit non, non, j'aime pas les gens qui t'encouragent à insulter. C'est pas quelqu'un qui m'encourage à insulter. Ce sont mes génies qui m'encouragent à insulter. C'est-à-dire que quand je suis là comme ça, puis mes génies là arrivent en plein milieu de nulle part là. Et puis ils me rappellent d'un direct de quelqu'un là. J'ai même ma caméra et puis je bats beaucoup. C'est pas quelqu'un qui m'encourage. Personne ne m'a jamais appelé pour dire qu'il faut insulter quelqu'un. On ne peut pas me dicter mes mots sur Facebook. On ne peut pas me dicter mes dires. Ma maman Sylvie, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une agréable journée. Tu es une personne bien sérieuse. Merci mon frère Los CDB. Les bonnes personnes savent détecter. Les bonnes personnes savent détecter en moi la bonne personne que je suis. C'est les maudits là qui voient, qui voient mal, qui ont envie de voir comme eux-mêmes ils sont là. Ils prennent leur cas pour une généralité. Comme eux-mêmes ils sont maudits là, ils prennent tout le monde est maudit comme eux. Il était dit, on dit à chacun son bakayoko. Les opportunistes se sont déversés là-bas à leur masse volumique.
Tu m'arrêtes ça, Yaka. Respecte tes chefs jusqu'à l'éternité. Zeyna look tendance dans tes rêves. Quand Koya a réussi là, c'est poisson il vend. Poisson frais ou bien poisson fumé. Ça ne dépasse pas ça. Il s'en chercher poisson frais au port et puis il vient vendre. Là, il dit qu'il a réussi. Il a trop réussi dans sa vie là. Il sent poisson frais comme ça. Puis ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Pour les Bouachare, je vous aime bien, mais je me préfère. D'accord? À un moment donné, il va falloir arrêter le live. Vous savez que je n'aime pas les trop longs lives. En plus, ma petite soeur Aya Robert est en direct. Allons-y regarder Aya Robert. Hein? Bisous à tout le monde. Prenez soin de vous. Préparez bien votre réveillon. Parce que, vous savez, tout le monde n'aura pas la chance de passer en 2022. Donc, ceux qui auront la chance, là, fêtez bien. C'est très important. Voilà. Je vous claque un gros bisou et puis on est ensemble. Tu me zappes au... Djeneba Traoré, il te zappe comment? Djeneba Traoré, je ne t'ai pas vu. Et non, hein. Aboulaye Kone. Tous les Koyara se sont énervés en même temps. Et la vérité, il a dit, c'est la vérité qui fait mal. Lovina Kofi, fais-moi un coucou Yaka depuis Abengourou. Big up à toi, Lovina Kofi. Ado bâtisseur, c'est de ça qu'il s'agit. Ado, le président de la gloire. Alassane Dramane Ouattara. Big up au PR, celui qui construit le pays comme il se doit. Voilà, il construit le pays comme s'il construisait sa propre maison. C'est de ça qu'on a besoin. Voilà. Donc, bisous, bisous à tout le monde et puis à chacun son renard pour le réveillon. Bisous là-bas.